Bonjour, c'est Nano Capache. Me voilà de retour après plusieurs mois d'absence. Alors, on va ouvrir des packs aujourd'hui. C'est l'objectif principal. C'est un jeu de cartes. On ouvre des paquets de cartes, on découvre les cartes, on prend plaisir. Et je reviens simplement sur quelques éléments sur lesquels j'avais communiqué lors de ma dernière vidéo en septembre 2022, donc déjà plus d'un an. Donc je revenais sur plusieurs choses qui me dérangeaient, notamment la monétisation à outrance dans la boutique. Et donc depuis un an, eh bien loin de s'améliorer, ça s'est dégradé. On a toujours autant de choses à des prix délirants. Les packs gold à 40 euros. Alors c'est un tout petit peu baissé puisqu'il y a un an c'était 10 paquets, là il y en a 12. Il y a une multiplication des achats, des cartes signature 50 euros pour avoir 3 cartes juste pour des animations, des packs avec des dos de cartes, des personnages, des mix. Il y a des choses qui s'achètent avec les runes, d'autres avec les sous. Il y en a, vous pouvez mixer effectivement les euros et les pièces d'or. Ça ne s'arrête pas, multiplication du type de pack, retour de vieux packs, on ne sait pas trop pourquoi, les packs spécial wild, également la vente de decks préconstruits. Voilà, on est complètement noyé et j'avoue que voilà, je n'adhère plus du tout à ça et donc je vous avais annoncé que j'allais passer en free to play et effectivement, ça fait un an que je n'ai pas acheté une seule extension. Euh, donc voilà, je me contente de mes golds et de mon matelas de pack d'avance. Euh, on avait vu aussi la multiplication des modes. À l'époque, mercenaire était dans le menu, il a disparu. C'est le bras de fer qui est revenu. Je m'étais pas trompé sur la médiocrité du mode mercenaire qui a été complètement abandonné. Donc ça c'est normal. Il faut penser à tous ceux qui ont investi beaucoup d'argent dès le début, puisqu'il y avait plein de choses qui pouvaient être achetées. On nous a fait croire que c'était le futur mode. Et eh bien voilà, beaucoup de joueurs se sont retrouvés sur le carreau. Et en plus, c'est ce qui est terrible, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière parce que sinon ils seraient obligés de rembourser en fait tout ce que les gens ont dépensé. Et donc, eh bien, c'est pas possible. Et donc, on est dans une impasse complète. Voilà, vous voyez ici la monétisation qui n'a pas été abandonnée, même pas bradée pour éventuellement euh, encourager à dépenser quelques-uns ou même fermer la boutique quoi, directement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de s'être trompé comme ça et d'avoir fait, en tout cas ce qui est sain, c'est d'avoir fait machine arrière et d'arrêter le massacre. Quelque chose de positif, c'est qu'effectivement depuis au moins 6 mois, il y a une multiplication là, des récompenses gratuites, donc ça c'est pas mal. Donc mercenaire c'est bon, la monétisation c'est bon. Il y avait aussi effectivement quelque chose qui pose problème, c'est la multiplication du type de pack. Et par exemple ces packs de compléments dont on va en ouvrir un. Alors l'idée peut être bonne, c'est pour les nouveaux joueurs de compenser. Donc vous avez un pack sur lequel vous pouvez avoir de 50 à 50 cartes. Donc là j'ai fait le test, j'ai quasiment pas ouvert de pack, je crois que j'en ai ouvert un ou deux là, de la nouvelle extension. Et quand vous ouvrez ce pack là, eh bien moi, en l'occurrence je me retrouve avec seulement 5 cartes. Voilà. Donc bon, pas très rentable, j'ai bien fait de ne pas en acheter beaucoup. Et en plus, il n'y a pas d'animation particulière. Le but, c'est de venir compléter directement les cartes qui vous manquent, de cibler. Alors l'idée est bonne, mais elle est vraiment trop aléatoire pour justifier. Alors l'ouverture pardon, est sympa, hein, parce qu'avec toutes les cartes qui s'envolent, avec le deux cartes originales, donc il y a un petit clin d'œil. Voilà. Mais c'est pas suffisamment novateur ou rentable. On va faire un troisième.
à tester pour ceux qui n'ont pas une grosse collection, ça peut être intéressant. Alors il y avait le multipack aussi, alors pourquoi 160, vous allez me dire il est fou, c'est parce que déjà d'une, je j'ai pas besoin de les ouvrir pour avoir les cartes pour jouer, et ensuite ça me permettra de compenser des extensions sans mettre d'argent. Pour l'instant j'étais à peu près à 20 000 gold l'année dernière, j'arrive à maintenir un niveau assez satisfaisant sans toucher mon pécule, et là vous voyez que si vous restez appuyé, hop 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 hop, on monte jusqu'à 40, et vous pouvez ouvrir comme ça 40 packs d'affilée, ce qui pour moi est totalement ridicule, puisque le but c'est d'ouvrir les paquets un à un, et pas de manger les cartes comme ça. Donc c'était quelque chose qui était annoncé, ils l'ont effectivement mis en action. Ces packs-là, on va les garder une fois que j'aurai fini les aventures. C'est tellement insipide que j'ai un mal fou. Et en plus, ils mettent à jour les aventures par rapport à des nouvelles cartes. Et donc là, je me retrouve bloqué. Je sais même pas si c'est pas un bug. J'ai essayé d'avancer une aventure. Il y a une aventure sur laquelle je suis complètement bloqué. Donc il faut que j'essaie de résoudre ça. Donc on les ouvrira un petit peu plus tard. Les packs wild qui sont apparus. Voilà. Et juste un truc sympa, c'est qu'ils ont fait une mise à jour sur les packs, ils ont descendu donc les mercenaires en bas qui étaient avant en plein milieu, et ça a été ordonné par extension avec une coupure. Donc là vous avez tout ce qui est wild, voilà, là les paquets wild, les paquets des héros, et ensuite hop on attaque avec les paquets standards, les paquets de rattrapage, les paquets Goldition en over 2 et les nouvelles extensions qui démarrent donc par Bob l'éponge. Alors on va partir, vous savez que je garde 10 paquets de chaque extension, et donc là vu que j'ai eu des paquets, on va les ouvrir, on va se rappeler un petit peu les vieilles ouvertures de packs. Voilà, et j'ai rajouté quelques d'autres cartes favoris pour alterner un peu. Donc là on peut en avoir un deuxième de l'extension. Toujours la petite astuce avec le bouton espace pour ouvrir un paquet sans avoir à recliquer ou glisser de la même extension. Voilà, on va venir ici. Donc ça c'est des événements wild qui ont permis d'en récupérer 2. Si on devait en retenir qu'un d'autres cartes, c'est celui-là, évidemment. Mars 2016, Paladin secret, juste avant l'arrivée du wild. Paladin secret qui a été remis à jour, bon, qui est pas concluant, mais c'est quand même sympa de l'avoir remis. Avec un up de l'adversaire mystérieux qui est passé à 5 mana au lieu de 6. Mais je pense que le bon choix c'était de la passer en légendaire en fait, ce qui s'est jamais vu. C'est un nerf qui a jamais eu, ou une modification qui a jamais eu, changer la typologie d'une carte, et pourtant ça pourrait être pas mal et bien justifié. Alors ça je l'ai jamais vu jouer je pense. Jamais vu jouer. L'Académie de Scholomance, ceux-là qui sont parmi les plus beaux. C'est une carte qui a été une vraie plaie pendant quelques moments. Notamment en paladin, où vous arrivez à la jouer T1, vous la buffez T2, et après vous n'arrivez plus jamais à vous en dépêtrer. Celui-là aussi, Souvenir des Worlds à Amsterdam, le dos de carte. D'ailleurs c'est rigolo, j'ai vu Torque au Hero Festival la semaine dernière. La dernière fois que je l'avais croisé, c'était au Worlds à Amsterdam en 2018. Voilà, sûrement les plus beaux packs en ouverture. Vraiment, ceux-là, j'adore. Alors, je me rappelais même pas de cette carte. Je m'en rappelais même pas. Je commence à faire mon unid. Je connais même pas les cartes. Bon, c'était un petit tacle à la Dimeco gratuit. Et qui
quitte à parler des anciens joueurs et casters, j'en profite pour saluer OD qui s'est lancé dans une review de la nouvelle extension qui est absolument extraordinaire, vraiment des super reviews complètes, fines. Reste à vérifier maintenant si ce qu'il a dit se vérifie. Alors du coup, on va faire deux vidéos, une première avec les anciens packs là, qui viennent d'être ouverts, et puis une deuxième vidéo avec les nouveaux. Parce que là on n'aura pas le temps de tout mettre. Ah, la première légendaire du jour. Et puis, je parlais aussi dans la dernière vidéo du power trip des cartes, avec notamment une vidéo humoristique qui était sortie sur les futures cartes prêtres qui allaient être colossales à une époque où le prêtre était dominateur dans le ladder, ce qui n'arrive pas si souvent finalement. Il faut voir que ce problème devient de plus en plus vrai, avec des cartes communes qui sont d'une puissance délirante par rapport au Yeti, au chat araignée du début, qui étaient des cartes extrêmement puissantes en 3-4. Et le problème, qui est même soulevé par OD dans ses dernières vidéos, eh bien, c'est que du coup, ça freine la construction de nouvelles cartes complètement. Maintenant, vous avez une 2-2 qui est sortie avec un effet, une 2-2 pour 1 mana, avec un effet d'Herald d'Agonie positif, ce qui est complètement fou. Ça, c'est les nouveaux packs, donc ça, c'est le pack Special Wide. Ah, il est sympa celui-là, je ne l'avais pas ouvert. Il est assez sympa. Ah, alors ça, c'est une de mes cartes préférées, le Pierre de Tombe, que j'ai crafté en gold. En gold, elle est tout simplement magnifique. Je crois que j'avais montré mes cartes préférées en gold. Ah ouais, l'explosion du sablier, le petit effet très très sympa. Mécanique de Jade et de Cthulhu que j'aime bien, qui n'est pas très efficace mais que j'aime bien. J'ai fait un deck en mode imprévu qui est assez sympa. On va ouvrir les paquets gold du coup. Alors on va en ouvrir qu'un. Ah, la bombe de matière noire, elle est sympa. Ça, c'est une carte qui était très sympa. Vous jouez le tigre camouflage 5-5 et le coup d'après, alors avant elle était 6 pour 5-5 et vous jouiez ça là-dessus. C'est vrai que c'était fort, encore fallait-il que ce soit curvé, bon ça n'a jamais été très efficace, mais c'était sympa. Bah tant pis, on va revoir la deuxième, si on n'a pas d'autres dans la boutique. Bon, c'est la même animation que le normal. Alors, donc les paquets standards, on les vu, les gold, les wild, donc ça on ouvrira plus tard quand les aventures seront finies. Les paquets, donc ça on a ouvert, on va s'ouvrir deux petits paquets standards et ce sera la fin de la première vidéo. Les sollicitations avec effectivement, on va en ouvrir qu'un parce que du coup il y a plein de cartes que j'ai pas ouvert sur les nouveaux paquets. Donc vous voyez, le fait d'avoir beaucoup de paquets standards, comme ça permet de contourner, et donc du coup quand vous avez une nouvelle extension que vous ne pouvez pas vous acheter trop de paquets, ceux-là que vous avez gagnés précédemment, eh ben, ils vous permettent d'avoir les nouvelles cartes. Donc du coup c'est assez sympa. Et donc ces sollicitations là qui apparaissent constamment, bon, c'est aussi parce qu'il y a un tracker, mais avec des objectifs qui arrivent constamment et qui n'ont aucun intérêt. On va ouvrir donc un paquet standard gold. Oh, légendaire signature, c'est ma première.
Eh ben, pour finir la vidéo, deux légendaires dans le même paquet, une signature. Ça, c'est pas mal. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, la vidéo va dépasser les 15 minutes traditionnelles. Je m'y attendais pas. Pour une fois que je fais pas le tour des cartes, je tombe sur deux légendaires. Allez, à plus tard.